Salut les amis, aujourd'hui on va réagir au Capcom Spotlight. Oui, je sais, je suis en retard, ça fait 2 jours qu'il est sorti. Le temps que je configure tout ça pour que la rediffusion soit activée sur Twitch. Bon, je vais vous expliquer un petit peu quand même. J'arrivais pas à remettre les rediffs sur Twitch, et là je sais même pas si c'est activé. Mais dans tous les cas, dans le doute, je suis en enregistrement d'écran, et si il n'y a pas de rediff sur Twitch, eh ben, je pourrais quand même faire la VOD YouTube. Donc voilà, j'ai un plan de secours si jamais ça fonctionne pas. Et alors, désolé, hein, j'ai déjà regardé le Capcom Spotlight, mais bon, je vais essayer quand même de réagir le plus normalement possible et donner un avis sans avoir donner mon avis sans avoir lu tous les articles sur les différents réseaux. Je vais essayer de vous donner un avis objectif et de réagir normalement. Bon, allez, sur ce, je vous fais pas attendre plus longtemps, on peut commencer. On a l'intro du Live Jacques. Cette musique. Et puis la rêve de fou. Pour ceux qui l'ont. Et la vie Jacques, on ne l'avait pas vu depuis Génération Ultimate quand même. Incroyable, il est vraiment impressionnant. Ça, je crois que c'est un nouveau coup. Ça, c'est un nouveau coup pour sûr. Alors, là, cette phase, on était en aquatique. Je pense, en donnant mon avis, que ce sera pas vraiment le combat aquatique, sachant que dans le jeu de base, on avait déjà il y avait déjà des phases où on était dans l'eau, on pouvait attraper des objets avec notre fronde. Et bien là, je pense que ce sera la même chose, mais après, à mon avis, on va le voir plus tard dans le trailer, mais je pense qu'on pourra activer des pièges environnementaux et divers autres trucs. Je sais pas, vous pourrez me donner votre avis en commentaire sur YouTube. Perso, je pense que ce sera pas vraiment du combat aquatique. Pour moi, c'est un peu trop dur à coder, surtout pour un jeu comme Wilds. Et puis, pour les joueurs PC, on vous comprend, la config, elle va prendre cher. Bon, allez. Alors, Ludbina Alpha Suprême. J'adore les reflets bleus qu'il a au lieu des reflets jaunes qu'il a naturellement. Je sais pas ce que c'est. La collaboration, je sais pas ce que c'est. J'aime beaucoup les armes spéciales. Ce n'est pas en restant au camp de base qu'on peut profiter de ce genre de paysage. Et du coup, là, vous voyez, on peut utiliser la fronde pour s'accrocher à lui. Ça a l'air vraiment intéressant. Donc là, l'attaque de neutralisation. Allez, vous trois, c'est dangereux ici. Il faut rentrer maintenant. Cette musique incroyable. Et les gars, je vais... Oh, la garde de territoire avec le Raido. Incroyable aussi. Je vais faire le surpris, hein, les gars. J'ai regardé les leaks. Je savais bien que le Seregios allait revenir. Je savais que le Midotsune et le Lagiacruz, ils allaient revenir aussi. Donc, je vais pas faire le surpris. Je suis pas du tout étonné. Mais bon, ça fait vraiment plaisir. Alors, je suis plus content du retour du Lagiacruz quand même, parce que le Seregios, on l'avait déjà revu dans Rise Sunbreak. Donc, mais quand même, là, sur PS5, je pense que ça. Enfin, PS5, PC et les petits joueurs Xbox du fond. Mais je pense que ça va être vraiment intéressant. Le Seregios, on espère qu'il aura des nouveaux patterns. Là, la garde de territoire avec le Raido, elle a l'air pas mal. Je pense qu'il y a moyen qu'il domine. Disponible le lundi 30 juin, dans dans à peine 4 jours. Avec 4 jours à attendre. Deuxième grande mise à jour gratuite.
dire qu'il y en aura d'autres après. Et donc là, alors là, on va analyser un peu. Alors la première mise à jour, c'est terminé. La grande mise à jour 2, la Jacrus, Seregios, armes spéciales et autres ajouts. Du coup, probablement, les autres ajouts, ce sera la collab. Avec... Ah bah non. Oula, je suis un peu perdu. Alors, Festival de la Concorde, Fête des Flammes, donc pour l'été. Ah, et vu comme ça, sûrement la théorie des 4 condamnés paraît un peu foutue, hein. Désolé pour ceux qui y croyaient fort. Mais pour ceux qui pensaient revoir la Stalos en été, désolé, mais non. Bah après, ça veut rien dire, hein. Il y aura peut-être une extension. Il y aura sûrement, il y aura presque quasiment, c'est sûr, il y aura un DLC, il y aura peut-être les 4 condamnés tous réunis. Mais après, là, pour le jeu de base, ça a l'air un peu foutu, hein. Alors, Lugduna Alpha Suprême, il arrive pendant 3 semaines. Et la collaboration spéciale Fender, elle arrive 27 août, un peu moins d'un mois. Et par contre, le Festival de la Concorde, il va pas durer très longtemps, à peine 2 semaines. Et puis bah après, du coup, là, j'ai cru Seregios, armes spéciales et autres ajouts. Je sais pas ce que ça pourrait être, du coup, les autres ajouts, parce que si la collaboration et l'autre de Alpha Suprême sont déjà pris, est-ce je pense, bah, ce sera pas un dernier monstre, ça c'est sûr. 3 en une seule mise à jour, c'est déjà assez. Mais là, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai du mal à. Armes spéciales, alors les armes spéciales, on les a déjà vues. Et après, j'ai un peu. Je sais pas vraiment ce que ça pourrait être. Autres ajouts, vous pourrez me le dire en commentaire YouTube, toujours. Euh, Par contre, fin septembre, grande mise à jour 3 monstres supplémentaires, plus Festival de la Concorde. Or, fin septembre, c'est. Ah, c'est quand même dans à peine 2 mois. Oui. Non, parce que moi je suis pas fort dans les mois, hein. Juin, juillet, août, septembre. Si, c'est dans 2 mois. Je suis. Je me souviens jamais de l'ordre des mois. Je suis. Je suis un. Je suis désespérant. Je suis désespérant. Je sais faire plein de trucs, mais je me souviens pas de l'ordre des mois. Impossible. Dommage, alors toujours dommage, le Duna Alpha Suprême qui va pas rester très longtemps. Mais franchement, j'ai du mal à croire que Capcom va les laisser temporaires indéfiniment, hein. À mon avis, peut-être à la dernière mise à jour, ils vont remettre tous les Alpha Suprêmes définitivement, quoi. Mais c'est sûr, après, Duna Alpha Suprême, c'était un peu sûr, hein, pour la mise à jour 2, hein, parce que probablement par là où ils étaient partis, un Alpha Suprême pour chaque Apex. Mais en deuxième, ils allaient sûrement pas nous mettre le Jindahad ni le Nuda. Donc Luz Duna, c'était le plus probable, je pense. Ouais, peut-être dans l'ordre des révélations, puisque le Raido, c'était le premier Apex à avoir été révélé, hein. Vous vous souvenez, c'était le bon temps. En même temps que la Barina. On aurait pu croire que c'était le flagship, même pas. Putain, c'était merveilleux cette époque. Il y a des choses qui se perdent, moi je vous le dis. Après, et du coup, en collaboration spéciale Fender, je connais pas du tout Fender. Je sais pas, le nom me dit rien du tout. Je sais même pas si c'est un jeu, si c'est. J'en sais rien du tout. Je me demande, il y aura combien de mises à jour par contre. On peut imaginer que ça s'étendra tout au long d'une année. Là, ça fait 4 mois que le jeu est sorti. Ouais, ça colle. Ouais, à mon avis, il y en aura peut-être 5 ou 6 mises à jour, je pense. Il me semble que, World en avait eu 6. Par contre, Rise, ouais, il en avait eu 2 ou 3, à peine. Mais après, franchement, les mises à jour gratuites, c'est vraiment un gros point fort des jeux Monster Hunter, hein. T'as du contenu additionnel avec des nouveaux monstres gratuitement. Franchement, pour les gros rats comme moi, c'est exceptionnel comme mécanique. Bah, dites-moi dans les commentaires, dites-moi si vous avez été déçu ou si vraiment vous avez été content de cette nouvelle. Vous allez être content de cette nouvelle mise à jour. Perso, moi je suis très content de revoir le Seregios.
Studio Serigios, hein, si tu regardes cette vidéo, si tu passes par là, on sait pas, peut-être que tu seras content aussi. Le Lagiacrus, bah du coup, je suis très pressé de voir ce qu'ils vont en faire en jeu. Et pour l'Uduna Alpha Suprême, bah je pense qu'il sera un petit peu moins dur que le Raido, parce que c'est dans l'ordre naturel, l'Uduna il est plus faible que le Raido. Enfin, après la collaboration spéciale Fender, je pense que si elle est aussi travaillée que je pense pas qu'elle sera aussi travaillée que la collaboration Street Fighter 6. Mais on verra. Je vais me renseigner un peu sur Fender. Je sais pas ce que c'est. Ça se trouve, je prononce même pas bien. Ça se trouve, ça se dit Fender. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Bon, bah du coup, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Si vous, dites-moi en commentaire si ça va vous plaire ou si ça vous a déplu. Perso, moi, je suis assez satisfait. Je suis, j'ai pas le jeu, donc je pourrais pas tester la mise à jour, hein. Mais vraiment, ça a l'air, ça, il y a vraiment des trucs à faire avec le Lagiacrus et je suis pressé de pouvoir voir ça en jeu. Bon, allez, à la prochaine vidéo. Je vous dis salut. Allez, à la prochaine.